Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo portant sur la métabo-mitochondriale, donc l'ATP synthase. Vous verrez, c'est un cours qui est relativement rapide à apprendre et à comprendre. Ça va pas nécessiter beaucoup de temps et même beaucoup de compréhension. Donc, comme d'habitude, Sur quoi là? Donc, l'ATP synthase, c'est parti. Bon, du coup, il a tout dit. Ça va être un cours qui va être très rapide, qui va pas être très compliqué. Donc, on est parti et on profite de la métabo mitochondriale tant qu'on en a. Donc, on est parti pour l'ATP synthase. Alors, donc d'abord, on vous donne un petit contexte. On vous dit que dans la CRM, on va transférer des électrons à partir de 4 complexes. C'est le cours de juste avant. Ces complexes, ils vont permettre de transférer des électrons vers des accepteurs, donc les coenzymes Q, les cytochromes et au final, l'accepteur final, l'oxygène. Et ces complexes, les complexes 1, 3 et 4, attention, pas le complexe 2, parce que je vous rappelle, dans le cours sur la CRM, on vous a dit que le complexe 2 ne permettait pas de faire passer des protons dans l'espace intermembranaire. Ces complexes 1, 3 et 4, du coup, ils vont permettre de transférer des protons dans l'EIM. Et phrase qu'on vous a répétée plein de fois, mais qui est super importante, l'accumulation de ces protons va générer un gradient de protons qui va avoir deux conséquences. D'abord, une modification du pH. Donc, vous avez vu en physio que les protons, ils rendaient plus acide leur milieu, donc l'espace intermembranaire sera plus acide. Donc, il y aura un gradient chimique entre l'espace intermembranaire et la matrice. Et deuxième conséquence, ça va être une modification du potentiel électrique, parce qu'il va y avoir plus de H+, donc plus de charge positive dans l'espace intermembranaire. Donc il y aura un gradient électrique entre l'EIM et la matrice. Donc tout ça, ça va donner une force protomotrice. Protomotrice, ça veut dire que c'est une force qui va être donnée par les protons et qui vont faire bouger surtout les protons, qui va être exploitée par l'ATP synthase, du coup l'enzyme qui nous intéresse. Ça va être exploité par cette enzyme pour fabriquer de l'ATP. Et comment on fabrique de l'ATP? C'est avec un ADP, un phosphate inorganique, hop, on les met ensemble, ça fait un ATP. Ensuite, deuxième partie, on est encore dans de la répétition. Les protons qui sont dans l'espace intermembranaire, ils viennent des complexes 1, 3 et 4, ils vont générer un gradient électrochimique exploité par l'ATP synthase, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Ces protons, ils ne peuvent pas passer dans la matrice par simple diffusion, parce que je vous rappelle que la matrice interne mitochondriale, elle est très peu perméable, elle est imperméable, elle ne laisse pas tout passer. Donc, ils vont devoir passer à travers une enzyme, et cette enzyme, c'est justement l'ATP synthase. On va voir comment ça marche. Mais avant ça, on va parler de la théorie chimico-osmotique de Mitchell. Donc, c'est pas très compliqué. C'est un peu de la répétition, donc vous inquiétez pas, ça va pas être très compliqué à comprendre. Donc ce qu'on nous dit, c'est que la CRM avec l'ATP synthase, ça va utiliser de l'ATP, ça va fabriquer de l'ATP à partir d'ADP et de phosphate inorganique, ça on vous l'a dit au début. Et le transport d'électrons va être couplé à la phosphorylation de l'ADP par un passage de protons à travers la membrane interne mitochondriale. Ça, vous allez encore le voir, et on est encore dans de la répétition. Et l'énergie générée par ce gradient, elle va permettre la synthèse d'ATP. On est encore dans de la répétition. C'est un cours très court et qui se répète beaucoup. Donc l'un dans l'autre, il n'y a vraiment pas beaucoup d'infos supplémentaires. Donc là, sur ces deux diapos, on nous explique la théorie chimio-osmotique de Mitchell, mais alors la prof va lire ces diapos, donc c'est quelque chose qui est très important, mais encore une fois, c'est encore de la répétition, donc je ne vais pas vous le lire maintenant, vous le lirez de votre côté sur la fiche, vous essayerez de bien comprendre, mais on est vraiment dans de la répétition, donc je ne vais pas le lire à haute voix. Mais juste, ce qu'on nous dit à la fin, c'est que il suffit que 3 protons retournent vers la matrice mitochondriale pour fabriquer un ATP. Et ça, c'est un ratio qui va être important à savoir et qu'on va aborder juste après. Donc ça va être des valeurs qui sont assez importantes à savoir. D'abord, quand on a un NADH plus H+, donc on vous rappelle que dans la CRM, on va réoxyder des coenzymes qui sont réduits. Donc quand on a un NADH plus H+, qui va être réoxydé au niveau de la CRM, ça va permettre de transférer 10 protons dans l'espace intermembranaire. Si c'est un FADH2,
ça va pas être 10 protons, ça va être que 6 protons. Et enfin, puisque, on vous l'a dit, le passage de 3 protons de l'espace intermembranaire vers la matrice va permettre la synthèse d'ATP, alors un NADH plus H+, va permettre de synthétiser 3 ATP, vu que ça en fait 10. Et un FADH2 qui va être réoxydé au niveau de la CRM va permettre de synthétiser 2 ATP. C'est un calcul tout bête. Si on a besoin de 3 protons pour faire 1 ATP et que le FADH2 transfère 6 protons, alors 6 divisé par 3, ça fait 2. Est-ce que tu as un mémo pour savoir que le NADH plus H+, ça permet de faire 10 protons et le FADH2, ça permet d'en faire 6? Alors, si vous voulez un petit mémo pour retenir que le NADH+ produit justement 10 protons, tandis que le FADH2 en produit 6, vous pouvez tout simplement retenir que la 6e lettre de l'alphabet, c'est le F, et ainsi que le FADH2, il y a un transfert de 6 protons, tandis que le NADH plus H+, il y a un transfert de 10 protons. Je crois qu'ils n'ont pas compris. Répète le mémo. C'est pourquoi que c'est 6? Parce que le F, c'est la 6e lettre de l'alphabet, Voilà. et du coup, FADH2, 6 protons qui sont transférés dans l'espace intermembranaire. Voilà. Et 10, c'est l'autre. Comme ça, vous retenez. Et donc, l'autre, par déduction, NADH+, il y a un transfert de 10 électrons. Et voilà, c'est les deux choses à retenir. Vous avez que 2 molécules, entre guillemets, à retenir, NADH+, FADH2. Et n'oubliez pas que la date PB... Donc on nous répète encore que l'ATP synthase, ça fait de l'ATP à partir d'ADP et de phosphate inorganique. Et cette fois-ci, on va enfin attaquer l'ATP synthase. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette enzyme? Parce que c'est une enzyme qui est super intéressante à étudier d'un point de vue morphologique. Donc, l'ATP synthase, elle va être composée de 2 parties. Dans un premier temps, il va y avoir F0. F0, c'est cette partie-là que je vous entoure. Et c'est un canal à protons. Donc, on vous a dit que les protons, ils pouvaient pas passer par la membrane interne comme ça, parce que la membrane, elle est imperméable. Du coup, ils ont besoin d'un canal, et le canal, c'est la partie F0 de votre ATP synthase. La partie 0, vous le voyez ici, elle est complètement transmembranaire, donc elle traverse la membrane. Et la deuxième partie, ça va être F1, donc ça va être celle-ci là que j'entoure. Donc F1, ça va être la partie qui porte l'activité catalytique. Donc c'est elle qui va fabriquer de l'ATP. Donc F0, les protons passent, et F1 fabrique l'ATP. Elle est totalement extramembranaire, elle est complètement dans la matrice. Donc ça va être 2 parties qui vont travailler ensemble pour fabriquer de l'ATP. Donc si F1 est associé à F0, on va fabriquer de l'ATP. Mais si les 2 activités de cette enzyme, si les 2 parties sont dissociées, ça va avoir une activité ATP asique. ATP asique, ça va être qui va casser l'ATP, qui va utiliser de l'ATP. Donc, ce qui est très important à comprendre, c'est que les protons qui vont passer à travers F0, ils vont fournir l'énergie à F1 pour pouvoir fabriquer de l'ATP. C'est pour ça que les protons vont être la force motrice de l'ATP synthase. Alors, ce qui va se passer, c'est que on est un peu dans un moteur, dans le sens où à chaque fois qu'on va faire passer 3 protons dans F0, ça va faire tourner la tige centrale de F1. Ça va faire tourner ça. Ça va provoquer un changement de conformation. Donc F1 va tourner sur lui-même. Vous voyez qu'il a un peu une forme, on dit en quartier d'orange. Donc F1 va tourner sur lui-même à chaque fois qu'il y a 3 protons qui vont passer dans F0. Et du coup, ça va provoquer des changements de conformation et c'est ça qui va fabriquer de l'ATP. Et on va voir ça plus en détail. Donc plus en détail, on vous a dit que F1 de ATP synthase était organisé en quartier d'orange. Alors, vous avez tous ces quartiers ici et ils s'appellent tous alpha-bêta. Donc ça, c'est une unité alpha-bêta, ça, c'est une unité alpha-bêta et ça, c'est une unité alpha-bêta. C'est toutes les mêmes et elles vont toutes avoir la même utilité et elles vont fonctionner toutes en même temps, mais à des intervalles différents. Je vais vous expliquer. Ce qui se passe, c'est que dans une unité alpha-bêta en particulier, on va s'intéresser par exemple à celle-ci. Donc ça, c'est l'unité alpha-bêta. Elle va être dans 3 configurations possibles. O pour open, L pour loose et T pour tight. D'abord, elle est ouverte, donc elle est en haut, elle est open.
elle a rien dedans et elle va recevoir de l'ADP et du phosphate inorganique. Ensuite, l'ADP et le phosphate inorganique, ils vont se fixer du coup sur la sous-unité. Elle va passer en configuration loose et enfin, une fois que ça s'est fixé et que la sous-unité est en configuration loose, en configuration L, elle va passer en conformation T pour tight et ça va fabriquer de l'ATP. Moi, j'imaginais ça un peu comme on voit l'ATP et le phosphate organique, un peu comme si la sous-unité se refermait sur les deux et ça les obligeait à se fusionner. Donc voilà, c'est comme ça que j'imaginais la chose. Et puis une fois que l'ATP est synthétisé, hop, ça va repasser en configuration open, l'ATP va pouvoir s'enfuir et on va avoir la configuration nécessaire pour accueillir de nouveau un ADP et phosphate inorganique et faire ça en boucle pour faire le plus d'ATP possible. Ce qu'on voit ici, je vais pas tout détailler, mais ce qu'on voit ici, c'est que ça fonctionne vraiment, c'est le même mécanisme pour toutes les parties. Seulement, il n'y a pas une partie qui est au même stade que l'autre. Regardez, cette partie, elle est en open, elle reçoit l'ADP et le phosphate inorganique, elle passe en loose, et à la fin, elle devient tight et elle va faire de l'ADP qui va partir par là. Et en même temps que celle-ci fait ses OLT, 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 et ben celle-ci, elle est en T, elle repasse en O, puis en L. C'est pour le fonctionnement de la TP synthèse, mais c'est vraiment pas la partie la plus importante du cours. Maintenant, par contre, en revanche, une partie qui va être super importante, c'est le transport de l'ADP et du phosphate inorganique. Alors, on vous a dit que la membrane interne mitochondriale, elle est très imperméable. Donc, on va avoir besoin de transporteurs pour faire passer l'ADP et le phosphate inorganique. Donc, on vous en a parlé dans le cours CRM et là on le détaille, mais par exemple, pour faire passer l'ADP dans la matrice mitochondriale et l'ATP dans le cytoplasme, il va y avoir un antipore. L'antipore, ça va être l'ATP translocase. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ici, on a le cytoplasme, ici, c'est la matrice mitochondriale, et ici, du coup, c'est la membrane interne. Donc, l'ATP translocase, l'antipore, va être au niveau de la membrane. Il va échanger un ATP qui va partir dans le cytoplasme contre un ADP qui va rentrer dans la mitochondrie. Et c'est tout ce qu'on veut parce que une fois que l'ATP est synthétisé dans la mitochondrie, on a envie de le faire sortir pour qu'il participe à des réactions cytoplasmiques. Et l'ADP, on veut le faire re-rentrer dans la mitochondrie pour qu'il puisse participer à la synthèse d'un nouvel ATP. Donc c'est pour ça qu'on a un antipore qui va échanger un ATP avec un ADP. Ça, c'était pour l'ATP. Et maintenant, pour transporter le phosphate inorganique, ça va être un sympore qui va être tout simplement couplé à un transfert de protons. Donc ici le cytoplasme, ici la matrice, ça c'est le phosphate inorganique. Ils vont tous les deux rentrer dans la phosphate translocase, c'est le nom du sympore, et passer directement dans la matrice mitochondriale. C'est un peu comme la pyruvate translocase, c'est le même fonctionnement, ça va dans le même sens et ça utilise aussi un proton. Maintenant, partie que la prof adore et en plus qui est super simple, donc vous pouvez gagner des points facilement là-dessus, mais c'est la régulation. Tout ce qu'on vous dit, c'est que si on a beaucoup d'ATP, et ben la phosphorylation oxydative, elle va tourner au ralenti. Ah, et on m'avait demandé aussi sur le forum, qu'est-ce que c'est exactement la phosphorylation oxydative? Tout simplement, c'est l'ACRM plus l'ATP synthase. Les deux ensemble, ça s'appelle la phosphorylation oxydative. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est parce que la phosphorylation, parce qu'on va phosphoryler un ADP pour fabriquer un ATP, et oxydative, parce qu'on va réoxyder les coenzymes qui sont réduits dans la CRM. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Vous voyez que les noms, ils sont pas choisis au hasard. Donc, ce que je disais, c'était au repos, on a beaucoup d'ATP. Donc, la phosphorylation oxydative, elle va tourner au ralenti. Et lors d'un effort, on a peu d'ATP, donc le rapport ATP sur ADP va diminuer, donc la vitesse va augmenter parce qu'on va vouloir faire de l'ATP. C'est tout bête, mais c'est super important. Et je vous ai dit beaucoup d'ATP, pas beaucoup d'ADP et tout. Pour simplifier ça, parce que on nous dit le rapport ATP sur ADP plus phosphate inorganique. En fait, c'est une manière compliquée pour dire qu'il y a beaucoup d'ATP ici si le rapport est élevé et il n'y a pas beaucoup d'ATP si le rapport diminue. Vous prenez pas la tête avec le rapport ADP sur ATP, tout ça. Donc maintenant, partie encore super importante, mais qui est aussi à la fin du cours sur la CRN, donc c'est un peu de la répétition, et ça va être sur les inhibiteurs. La roténone, ça va bloquer le transfert d'électrons entre la protéine fer-soufre et le coenzyme Q.
Donc, on rappelle, c'est ce qui va inhiber le complexe 1. L'antimycine A, ça va être ce qui va bloquer le transfert d'électrons entre le cytochrome B et C. Donc, ça va être pour le complexe 3. Et le cyanure et le monoxyde de carbone, ça va inhiber la cytochrome oxydase. Et ça va être pour le complexe 4. Ça, on vous l'a dit dans le cours sur la CRM. Maintenant, très important, ce qui va inhiber l'ATP synthase, ça va être l'oligomycine. Et ce qui va inhiber l'ATP translocase, ça va être l'attractylosine. Et on va avoir un découpleur qui va être le 2,4-dinitrophénol qui va, en gros, un découpleur, il va faire fonctionner l'ATP synthase à balle. Il va transporter tous les H+ de l'espace intermembranaire vers la matrice. Donc, il va faire fonctionner l'ATP synthase encore plus vite. C'est que le dinitrophénol, c'est un produit dopant pour perdre du poids aussi. Ah ouais? Ouais, parce que du coup, tu produis de l'énergie pour rien, ça se dissipe sous forme de chaleur Bah dis-le. et bah, je suis en train de le dire là actuellement. Ah merde. J'allais te le dire, et puis je me suis dit, bah, en fait, je peux te le dire et le dire à ça en même temps, c'est sympa. Ah, ah je vais regarder le. Eh merde. Ouais. Ouais. Donc maintenant, dernière partie, vous avez vu, c'est assez rapide, ça va être la relation entre l'ATP synthase et la thermogenèse. Donc on va voir que l'ATP synthase, ça va pas forcément servir à faire de l'énergie, ça peut faire aussi de la chaleur. Le mécanisme, c'est que il y a des situations où les protons, ils vont pouvoir passer dans la matrice mitochondriale, donc par l'ATP synthase, par F0, mais sans générer de l'ATP. Et comme l'énergie n'est pas perdue, elle va pas faire un ATP, mais elle va faire de la chaleur. Et ça va être utilisé notamment dans le tissu adipeux brun. Et donc cette fonction de thermogenèse, elle va être utilisée par un transporteur qui s'appelle la protéine découplante. Et cette réaction, elle va être permise par des transporteurs, notamment les protéines découplantes, qu'on appelle les UCP, et notamment UCP1. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va faciliter le retour des protons dans la matrice, et ça va du coup découpler le fonctionnement de la CRM avec la synthèse d'ATP. Donc on va faire de la CRM, on va faire la CRM, mais sans pour autant à la fin faire de l'ATP. Donc au final, on va avoir de l'énergie, je vous ai dit, qui est issue de l'oxydation, ça va être tous les protons qui vont passer dans l'espace intermembranaire, et elle va plus être convertie sous forme d'ATP, mais sous forme de chaleur. Donc, je vous l'ai dit, ça se passe dans les adipocytes bruns. Je vais vous faire un topo vite fait sur les adipocytes bruns, mais vous avez deux types de graisses. La graisse blanche, celle que vous connaissez tous, celle du tissu adipeux qui stocke dans une grande vacuole les triglycérides. Et la deuxième, du coup, c'est les adipocytes bruns qui sont très rares chez l'adulte, mais qui sont très importantes chez le bébé et l'enfant. Ça va être localisé surtout vers la nuque et en haut du dos. Et les adipocytes bruns, ça va être des cellules qui vont avoir beaucoup de mitochondries et qui vont justement avoir un grand rôle dans la thermogénèse. Et donc c'est ici que va se passer cette réaction. Et vous le reverrez aussi plus précisément au S2 en histo. Donc, au final, ce qui va se passer, c'est que l'UCP1, donc notre protéine découplante, elle va shunt l'ATP synthase. Ça veut dire, elle va pas le faire, elle va faire CRM sans faire d'ATP synthase. Donc, ce qui va se passer, le mécanisme, ça va être que on va avoir plein de protons, du coup, qui vont passer dans la matrice mitochondriale, donc pas à travers l'ATP synthase, grâce à UCP1, qui vont passer dans la matrice. Donc, le gradient, il va diminuer, donc le potentiel membranaire aussi va diminuer. Et du coup, la mitochondrie, elle va se dire, mince, il faut pomper plus de protons, il faut qu'il y en ait plus dans la matrice. Du coup, ça va activer fortement la respiration. Il va y avoir plus de protons qui vont hop, passer dans l'espace intermembranaire. Il y en aura plus qui vont repasser de l'autre côté. Donc, ça va être un cercle sans fin au final. Et ça va faire de la chaleur. Donc, on vous le répète, ça va être impliqué dans la thermogenèse. Et c'est un tissu qui est, comme je vous l'ai dit, très riche en mitochondries. Et ces mitochondries, elles vont être très riches en UCP1, donc protéines découplantes. Donc au final, la protéine découplante, elle va découpler la CRM de l'ATP synthase pour, au lieu de fabriquer de l'ATP, elle va faire de la chaleur. Ça, c'est le plus important à retenir. Et maintenant, c'est déjà la fin du cours. Donc pour conclure, l'ATP synthase, elle va avoir deux domaines, ça c'est très important. F0 et F1. F0 qui va être transmembranaire, qui va faire passer les protons à travers elle.
et qui va être inhibé par l'oligomycine, très important, et F1 qui va être complètement extramembranaire, donc dans la matrice mitochondriale, qui va, hop, associé à F0, tourner, entraîner des changements de conformation, et hop, se fermer et fabriquer de l'ATP. Et dernière phrase, c'est un système à flux tendu, donc il n'y a presque pas de stockage de l'ATP, ça c'est très important. Et ça va se faire en fonction des besoins de la cellule. Donc, si la cellule a besoin d'énergie, ça va fonctionner beaucoup plus fort que si la cellule en a pas besoin. Voilà, c'est fini pour ce cours. Il faut savoir que cette fiche a été faite en collaboration avec beaucoup de P1, notamment des P1 de la BUV qui ont eu le lien du Canva pour qu'ils puissent décorer la fiche un peu comme ils voulaient. Donc merci beaucoup à eux d'avoir participé. Ils ont fait aussi deux trois dédicaces. Il y a aussi des tuteurs qui ont participé. Donc merci beaucoup. On a une très belle fiche. Et c'est fini pour la métabo mitochondriale. Je sais pas encore si ça va être la dernière vidéo. Peut-être que je vais faire une dernière vidéo sur les pathologies. Mais en tout cas, c'est fini pour la métabo, pour moi en tout cas. Donc merci beaucoup d'avoir suivi. Merci beaucoup d'avoir vu toutes les vidéos. Je chialais putain. Et on se retrouve au partiel. Le gars, le gars rassurant. Ça sert à rien de tenter. C'est fini, c'est foutu. C'est foutu. Et grosse dédicace à ceux qui ont un passe la bioche et qui regardent que mes vidéos pour au cas où gratter 2-3 points. On dédicace à la chimie. Pas dédicace à la chimie. Mais par contre, dédicace aux tudes de chimie. Ouais. Pas dédicace à la chimie, mais dédicace aux tudes de chimie. Dédicace à toi, ma petite. C'est le mec qui est en couille.